Le Madlin, le bateau des activistes pro-palestiniens, avec notamment à son bord Rima Hassan et Greta Thunberg, était-il vraiment, quand il a été arraisonné, dans les eaux territoriales israéliennes ou dans les eaux internationales? Autrement dit, la marine israélienne était-elle en droit de prendre le contrôle du bateau et de ses passagers? Drôle de question et que de débats de juristes pointilleux autour de cette affaire. Après tout, Israël bafoue déjà de nombreux aspects en matière de droit international, avec des crimes de guerre, sans doute des crimes contre l'humanité et ce risque de génocide. Sans oublier que le gouvernement Netanyahou pratique un blocus humanitaire et informationnel hors la loi. On peut toujours dénoncer le buzz et l'activisme autopromotionnel des quelques leaders d'opinion embarqués dans cette aventure, mais quoi que l'on pense du pédigré des passagers et de leurs vidéos de matelots tiktokers, l'équipage, par son action, souligne efficacement des vérités indépassables. Le gouvernement israélien est infiniment plus hors la loi que cette poignée de pirates médiatiques. Or, depuis le début de ce conflit, Benjamin Netanyahou tente de jouer sur le registre de la guerre du droit contre le terrorisme. Et il prétend être à la pointe du combat de la civilisation contre l'islamisme. L'expédition maritime et médiatique du Madlin, son issue un peu pitoyable, orchestrée et filmée par l'armée pour ridiculiser un équipage qui serait composé de héros de pacotille, permet de rappeler au monde qu'Israël refuse que l'on voit sa guerre de trop près. L'équipage du Madlin a réussi son coup.